notamment dans l'aire métropolitaine, avec un niveau de sécurité qui a augmenté. Le président a parlé de ça, il a demandé pour les gens qui sont impliqués, fait travail pour capable de population et sécurité. Au niveau de la police nationale, là, commissaire Louis Jeune, est-ce que nous enregistrons une hausse dans le kidnapping dans l'aire métropolitaine notamment? Dans l'aire métropolitaine notamment, DCPJ et durant 2 dernières semaines, 3 dernières semaines, ça a soufflé, recevoir plusieurs plaintes et côté des proches des victimes viennent porter plainte et dit au kidnappé et qu'il y a des cas que nous tendons, nous-mêmes tout, dans la presse, nous parler de eux. Et même toujours est-il, nous sommes capables de chiffrer, pour nous présenter, pour nous capables de faire une comparaison 2 à 3 mois de cela et comment ça s'est et comment il y a qui ça chiffre dit et nous avons bien pour nous faire ça en semaine. Commissaire Lujeune, des victimes ou des gens qui témoins rapportés même mode opératoire, des individus qui gagnent des uniformes de la police ou unités spécialisées dans des machines, c'est eux-mêmes qui kidnappent les gens. Et il y a des informations partagées tout qui fait quoi que ils kidnappent les gens de manière aléatoire, ils pas besoin de cibler, ils croisent avant dans la rue, ils levé. Ça renforce les préoccupations membres de la population d'aborder ce sujet ça avant et dans interview de gagner peut-être 1 ou 2 semaines de ça. Et qui ça concrètement la police a fait par rapport à ça? Bon, effectivement, on connaît bandits ou même ils gagnent un mode opératoire par eux et à chaque fois que vous gagnez une façon de opérer et que vous traquez et par autorité judiciaire et policière, ils changé le mode opératoire. Et quand il y a là, non pas de gain, c'est vrai que quelques temps de cela, nous avons quelques rares cas et nous avons tombé sur les côté de quelques monde qui ont utilisé l'uniforme de la police là. Et nous avons arrêté, nous avons présenté à la presse et population qu'on voit, nous avons fait ça pour la simple bonne raison, non seulement pour nous être capables d'alerter les populations, mais la population tout demande l'appui et chaque fois comme si genre de situation ça représenté, donc pour nous intervenir sur eux. Voilà, nous venons gagner ça et que bandits viennent utiliser et pour kidnapper les gens. Donc nous avons continué de travailler sur lui. Et chaque fois que nous faisons des arrestations, on pas hésiter et présenter la presse et pour la population capable de connaître et pour connaître qui meilleure conduite pour y gagner. Mais il y a un bagage qui est important et j'ai fait dans le cas ça et que je souhaitais souligner, et c'est que pour contrer phénomène ça, disposition transitoire qui prend et par rapport à commandement de la police là, directeur général là, donc il demandait à ce que dans le mouvement ça là pour la police opérer essentiellement des machines police et qui gagne plaque police, donc non pas travailler, non pas opérer avec machine banalisée, non pas opérer avec machine à plaque privée ou bien machine sans plaque, mais n'a opérer dans le moment ça là essentiellement avec machine police qui gagne plaque la police. Voilà. Maintenant il y a plusieurs cas qui étaient très célèbres, qui pas très connus pour nous dire mieux, qui passent ces derniers jours ça là dans la capitale là, c'est Johnny Descollines, c'est homme d'affaires et responsable Titi Loto et Wolf Hall. La police, vous avez sollicité la police pour des interventions dans Kassao, de Kassao spécifiquement? Pas copier ou bien, pas recevoir bien. Ok, vous recevez mieux la parole? Oui, allez-y. Ok, nous tout dernier tout ça, il y a 2 cas, jusqu'à 3 cas, qui étaient marqués en pile monde. C'est Johnny Descollines, ancienne gloire football et haïtien, avec homme d'affaires et Wolf et Hall, qui était passé dans Port-au-Prince. Est-ce que vous avez sollicité la police pour mener des interventions sur ça? Pas parler son cas particulier, même capable de dire qu'il y a plusieurs cas, il y a plusieurs dizaines de cas que la police recevra plein pour eux. Et il y a chaque il y a une particularité et même il y a des cas côté des monde c'est même planifié et là pour kidnapper moun pa yo même pour capable de gagner l'argent. Donc nous jouons une situation ça tout, nous jouons des situations et côté moun nan gen téléphone l'autre moun relève et yo disait mon cher nous bon corps pour nous payer pour nous pour ceci cela. Donc nous jouons toute situation ça yo, n'a travail sur yo et donc en temps et lieu n'a capable présenter un bilan sur phénomène ça. OK, il est rapporté marron si ou gain information en tout que
c'était public parce que monsieur Tilapli était parlé dans un show et qui ne respecte pas au Facebook et monsieur Morvan un fait quand il te dit que c'est lui-même qui prend homme d'affaires là parce que il prend l'élection et même il pas un crobe etc. Et c'est un cas qui montrait que clairement et monsieur Sakina association de gang les jeunes enfants famille Alia et actif dans fait kidnapping et il y a des gens qui rapportaient que ce n'est pas le premier cas et ce n'est pas la première personne séquestrée dans ces quartiers-là et au bas de la ville et dans certains cas dans la zone Martissan et qui en bas contrôle gang yo. Et t'es un phénomène similaire comme ça l'année dernière, t'es des dispositions la police te prend qui t'a réussi freiner et kidnapping parce que liberté de mouvement et monsieur et ton petit Jean est réduit et n'a pas rappelé notamment sous bicentenaire n'a pas rappelé que tu prends armes tu tiré tu dit débarrer etc. Et maintenant là et monio est constaté est-ce qu'on lien de cause à effet entre débarrer et augmentation kidnapping comment nous apprécier information et ça monsieur le porte-parole. Bon écoutez nous pas répondre sur ça un bandit dit ou bien ça soit un bandit t'a dit. Mais nous-mêmes, nous répondons par rapport à un phénomène et côté nous avons des cas récurrents et moi je dis que la police recevra plusieurs plaintes. Maintenant, quelle que soit la situation qui t'a causé, que c'est route qui te barre, qui vient débarrer, que c'est quoi, quelle que soit l'explication, tu es capable de chercher pour comprendre, ça qui est important, c'est arriver et goumer contre lui et pour permettre à ce que moun rive vaquer à activité dans la société dans de meilleures conditions parce que pas normal et pour population il y a une difficulté pour vaquer à activité donc nous même ces préoccupations ça nous gagne et c'est ça nous entend faire et c'est ça n'a fait et pour nous arriver à bout phénomène ça voilà. Okay, attends Ben. Allez-y. Intérêt gain dans sa bandit à dia selon ça certains monde d'accord comprendre c'est que premièrement bandit acte en association de bandits reconnaître que notre type d'activité criminelle ça ou bien après poursuivre et deuxièmement nous connaissons le lieu côté au séquestré mounio quelque part est-ce que c'est pas des informations que t'as précieuses pour la police et dans intervention pour ta limiter et t'as dit champ d'opération monsieur Sayo pour éviter et que des citoyens et victimes de kidnapping notamment monsieur Hall le kidnappé dans rue Alerte là nous sommes dans la périphérie de ces zones contrôlées par ces gangs information ça pas aucune utilité opérationnelle d'après vous monsieur le porte-parole. Moi je pense que nous comprenons ça autant que moi me comprendre ni tout. Parfois le dans cas kidnapping pas oublier phénomène ça sont phénomènes qui ont particularité li et qui ont sensibilité li et c'est pas forcément peut-être c'est courir font intervention et parfois vous capable mettre la vie victime dans situation qui est plus difficile que j'en étais avant mais un fait est certain c'est que n'a compilé maximum d'informations que nous gagnons et n'a travail et pas en mesure pour me dire qu'on y a là dans l'interview ça puisque je pas préparé pour ça pour nombre de monde et nombre de cas et que DCPJ cellule contre enlèvement qui occupe essentiellement et de cas ça dans DCPJ et qui ça yo fait comme travail mais m'a bien pour me faire ça sous peu. Maintenant nous la police a tout ta victime de Allô. Oui. Oui, d'abord nous la police a tout ta victime de Zaxa, nous des gros policiers kidnappés. Nous confirmez ça au niveau de la police? C'est justement ça me dit là, moi dit que non pas parler de un cas particulier, mais on parle des dizaines de cas que DCPJ a travaillé sur eux et me pas un chiffre là avec là puisque ça pas prévoir pour nous te parler de ça matin mais dans ce maintenant on est capable de faire ça. Non mais sous kidnapping ça nous pas une confirmation, même si nous pas prêt de les policiers t'a kidnappé. Nous pas parler de aucun cas particulier pour l'instant. Maintenant, ensemble de cas. Il y a des images que nous avons semaine passée, la police qui était dans l'opération dans NIP, et nous avons des armes tout, nous avons saisi nos petits détails, non? Certainement. Et sorti 14 pour arriver 15 octobre, et côté 4 bandits dans échange de tirs avec la police, et la police est arrivée stopper eux, et parmi eux, il y a un chef gang qui est les Sanson, et la police est arrivée stopper eux, et 5 fusils d'assaut, et un revolver, 9 chargeurs étaient saisis et dans le cadre d'opération ça. Et jeudi 22 octobre, à Kota 58, dans la commune Koualé-Bouquet, bureau de lutte contre le trafic illicite de la drogue et qui travaille dans DCPJ, BLTS, est arrivé
saisi 46,42 kg de marijuana dans Caille 17 Jean Walker. Et ça à la fois Caille, c'est là le fait garage et plusieurs machines qui ont été posées scellées sur eux. Donc c'est dans le cadre de ça, l'opération ça a été faite par LTS, bien sûr, accompagné de la justice de paix. Maintenant, Caille Sato, ils ont été saisi 7 sous, et 7 sous ça, ils ont été appartenus à des institutions publiques et privées. Donc, monsieur ça, après répondre question, la justice pour l'instant, et enquête là, l'a pas approfondie. Gagne en vendredi 23 octobre, dans Trou Jean-Pierre, dans la localité 2e section Saint-Michel de la Talaï, la police avec la justice, dans une vaste opération que vous avez menée, est arrivée neutraliser 4 bandits. Alors, dans le cas d'échange de tir, à neutraliser, stopper 4 bandits. Et parmi eux, chef gang ça, qui c'est Luc Nair, Denatus, qui est stoppé, et 3 armes étaient saisies. Parmi 3 armes, ça, il y a un revolver 38 et 2 autres armes factices. Mais depuis quelques jours, j'ai fait une task force, et décision ça à prendre en pire au niveau de l'État, et le directeur général l'a passé instruction à travers des structures centrales et des structures départementales de police. Et côté la police est assistée par des entités dans l'État. On a parlé des personnalités du ministère de l'Intérieur et de la délégation de l'Ouest et de la sécurité publique. Et côté différentes unités dans la police là, vous faites des sorties nocturnes pour prévenir et des actes de banditisme sur l'espace public là, faire des contrôles d'identité et contrôler toute machine et cap circuler qui est en situation irrégulière et sur voie publique là. C'est comme ça. Et samedi 24 octobre, à l'angle des rues Panaméricaine et Aubran à Pétionville, gagné Dolce Sébastien Josué. Monsieur était à bord d'un véhicule Toyota Forerunner de couleur noire, immatriculé BB 90 532. Monsieur était en possession d'un fusil d'assaut AR-15, numéro de série UD 717 90 79. Et monsieur était en possession d'un chargeur qui était gagné 19 cartouches. Dans le même soir, ça, 10 autres monde étaient interpellés à bord d'une machine et ils étaient gagné en possession d'un 11 armes factices. C'est en tout 11 armes à feu qui saisies sur cette période 14 octobre là pour arriver jeudi à n'a parlé là. Et parmi 11 armes, ça y a 7 fusils d'assaut. 8 bandits et arrivés stoppés, 4 dans NIP, 4 dans l'Artibonite, plus précisément c'est Michel de la Talaï, et pas moins de 1200 cartouches sorties dans mes bandits. Et n'a continué le travail pour permettre à ce que nous mettons tout bandits hors d'état de nuire, à savoir arrêter et traîner par devant l'autorité judiciaire eux-mêmes qui appelé pour dire le droit. Chaque arme qui saisit, c'est Vic Sauvé. Et c'est chaque balle qui saute dans la rue, c'est des Vic Sauvé. Et il y a des gens qui remettent des opérations particulièrement en termes de matériel et qui catouillent les gens qui récupèrent, toujours des gens qui regrettent que des morts. Mais les morts, et c'est toujours dommageable. Et la police, si je me comprends, les balles à vous touiller, mais c'est situation demandée que dans l'échange de tir que Mounio décide si je comprends. Maintenant, monsieur le porte-parole, et il y a des gens qui toujours souhaité une constance dans l'opération. Ça nous a répondre fois ça et par rapport à la préoccupation ça. Ça nous a répondre fois ça, c'est exactement ça mon demandé et c'est ça le doyer et c'est ça la pied. Et Jean Mzola, depuis dernière rencontre le directeur général a gagné avec tout chef de juridiction, instruction clairement passée et pas gain la nuit, pas gain la journée. Et c'est tout responsable des juridictions qui doit prendre la rue, qui doit investir l'espace public là, et pour travail et différentes unités spécialisées et pour renforcer l'unité de juridiction et qui peut permettre que le travail arrive fait 3h matin dans le sud et 2h du matin et la police avec la justice était dans la rue et citoyens ça moi saute par là récupérer les armes de guerre ça qui étaient dans mes citoyens et arrêter les. Donc voilà, instruction est clairement passée
mais toujours, pas rappeler, nous, son situation qui est toujours difficile, et il n'est pas seulement facile pour la police à lui-même seule, et arriver contrer un phénomène qui a gangréné les sociétés à l'argent lié là, qu'on y a là. Donc, il a toujours besoin d'appui population, et il a besoin d'appui chaque grain de monde dans la société, parce que chaque monde, c'est aussi un acteur dans la coproduction sécurité dans le pays. Dans l'opération qui mène à ces examens et à bandits stoppés, est-ce que la population a participé à partager informations avec force de l'ordre, monsieur le commissaire? Pas jamais gagné une opération. Il est très rare pour gagner une opération la police qui fait sans information. À moins que dans le mode de saisine la police, il est capable de saisir son saisine d'office et en cas de flagrant délit, par exemple, et les saisir de cas directement. Mais dans le cas contraire, c'est toujours information, renseignement et appui population, appui l'autre monde et qui est dans l'État, l'autre entité et qui est impliqué dans la production sécurité dans le pays, c'est toujours comme ça passe. Ok, dernière question avant de remercier vous. Et la police peut qu'on fait enquête sur le cas étudiant Grégory Saint-Hilaire? Bon, et moi, je crois que l'inspection générale saisit des dossiers ça, non seulement, alors, l'enquête là, il y a à la fois administrative et judiciaire, puisque il y a un mot d'homme, et DCPJ a travaillé sur ça tout, moi, on a plusieurs actes d'enquête, et il y a des auditions qui arrivent faites, mais au premier l'inspection générale, il y a un mode opératoire, donc, en temps et lieu, moi, je crois que porte-parole, a présenté état d'avancement ou ensemble des cas qu'il a traités. Eh bien, pas un problème. Maman de l'inspection générale. Merci, oui, monsieur le porte-parole. Passons une bonne journée. Merci et bonne journée, monsieur. Voilà, c'était commissaire Michel-Ange Louis Jeune, porte-parole PNH, là, qui t'a répondre à la question. Nous, Timen, n'a pas de pause d'âme? Demander, oui, parce que. Non, on va demander. Ah non, enquête longue. Non, enquête certainement longue. Compliqué. Difficile. Enquête sur Grégory? Oui, Grégory, oui, c'est étudiant normal, il est tiré dans l'école là.